Quatrième partie, comment ne pas enrichir les riches. Suivre son argent à la trace. Chapitre 22. Nous avons besoin d'un rempart solide contre le piège de la consommation gloutonne, dans lequel nous attirent nos propres pulsions et les sirènes du crédit facile. Pierre Fortin, le petit Fortin. Peu importe le salaire, sans un contrôle serré des dépenses, tout le monde manque d'argent. Il n'y a pas 56 façons de reprendre en main ses finances. Il faut suivre chaque dollar à la trace. Le meilleur instrument que je connaisse, pour y arriver, s'appelle le Cahier Canada. Vous en trouverez un paquet de 4 pour 2,50 $ à la papeterie ou à la pharmacie de votre quartier. La première étape consiste à faire l'exercice suivant pendant 1 mois, plus longtemps au besoin. 1. Gardez les reçus de chacune de vos transactions. Si on ne vous en donne pas, exigez-les. Ces reçus sont la trace laissée par votre petit poussin intérieur. Par où êtes-vous passé ? Comment avez-vous dépensé ce salaire durement gagné ? 2. Réservez un coin de votre porte-monnaie pour ranger les reçus et chaque soir, faites-en le décompte manuellement en inscrivant chacun des montants dans votre Cahier Canada. Vous pouvez utiliser un fichier Excel si vous préférez, mais ça risque de vous demander plus de temps et d'être moins efficace. 3. Triez vos reçus par catégorie, épicerie, transport, vêtements, café, etc. 4. Faites le total des colonnes chaque semaine à jour fixe. Vous n'avez pas le temps ? Prenez-le. Sans une conscience aiguë de vos dépenses, vous raterez à coup sûr votre objectif. 5. Au bout d'1 mois, vous devriez avoir un bon portrait de la situation. Demandez-vous honnêtement si toutes ces dépenses étaient essentielles. Vous constaterez que plusieurs d'entre elles ne l'étaient pas. Deuxième étape, établir un plan de match et vous y tenir. Comme je le disais plus haut, sans une gestion rigoureuse de vos dépenses, il est impossible de reprendre le contrôle de vos finances. Il y a des dépenses qui se font directement à partir du compte en banque, le paiement du loyer ou de l'hypothèque, celui de l'électricité, du téléphone, de la voiture. Il y a aussi des paiements que l'on fait une fois par an, comme la taxe foncière, les permis d'hiver, les frais de scolarité, le dentiste, les assurances, etc. Pour ces derniers, il faut se garder une réserve. Le plus facile, c'est de les additionner et de répartir le montant sur 12 mois. Assurez-vous de toujours laisser cet argent dans votre compte bancaire et surtout, n'y touchez pas, même pas pour y prendre $1. La discipline commence ici. Il y a enfin les autres dépenses, celles que nous faisons sans nous en rendre compte en payant le plus souvent avec nos cartes bancaires ou de crédit. C'est prouvé, l'argent de plastique est plus facile à gérer que l'argent de papier. Comme nous ne voyons pas physiquement où va chaque dollar, les petits montants se soustraient dans notre compte en banque ou s'additionnent sur notre carte de crédit sans que nous n'en ayons vraiment conscience. Pour contrôler ces dépenses-là, je vous recommande la méthode que j'ai utilisée moi-même à l'époque. Elle est facile à mettre en pratique et de nombreux conseillers financiers la recommandent aussi. Il s'agit d'utiliser un système d'enveloppe. Personnellement, je les remplissais toutes les 2 semaines, mais vous pouvez le faire une fois par mois ou chaque semaine, selon la fréquence à laquelle vous recevez votre paye. Assurez-vous de bien identifier chacune des enveloppes avec des mots comme essence, épicerie, douceur, etc. Par douceur, j'entends le café qu'on prend pour emporter, la revue ajoutée à l'épicerie, un vêtement en solde, une bière prise au bar avec des amis, un déjeuner au restaurant, la fin de semaine. C'est ainsi qu'il faut faire attention. Si vous glissez $20 par semaine dans l'enveloppe douceur, vous devez garder en tête qu'au bout d'1 an, ça fera $1040. Ce montant, s'il est consacré à rembourser vos dettes, pourrait accélérer votre libération. Mais il ne faut quand même pas virer fou. Je vous suggère de mettre dans l'enveloppe
12 heures, l'équivalent d'1 heure de travail par semaine. Ce n'est pas beaucoup, mais ça vous forcera à vous rappeler que si cet argent ne va pas au remboursement de votre dette, il doit être dépensé judicieusement. Vous y penserez sans doute à 2 fois avant d'acheter un vêtement en solde ou une revue à l'épicerie. Une fois que vous aurez mis en place un système d'enveloppe, il est important de faire quotidiennement le décompte de ce qu'il reste dans chacune d'elles. Vous constaterez alors concrètement, physiquement, à quelle vitesse disparaissent les billets. Soyez persévérant et discipliné. Il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver. Bien sûr, certains jours seront plus difficiles que d'autres. Vous devrez affronter vos ennemis intérieurs, ce que j'ai décrit dans la 2e partie de ce livre. Vous rencontrerez aussi des adversaires qui pourraient devenir vos alliés avec un peu de travail et de bonne volonté. Je pense ici à votre partenaire de vie. Cette personne doit vous suivre dans cette aventure. Comme disait mon ex-belle-mère, quand l'argent sort par les fenêtres, l'amour sort par la porte de derrière. Vous devez vous entendre dès le départ sur le but à atteindre et sur la manière d'y arriver. Je vous avertis, cette discussion sera probablement la plus éprouvante que vous aurez de votre vie à 2. Quand il est question d'argent, on trouve toujours que c'est l'autre qui le gaspille. Rappelez-vous que chaque personne a ses priorités et que ce n'est pas parce que vous vivez en couple que vous partagez ces dernières. Vous devez tendre vers le même but et emprunter un chemin, sinon commun, du moins parallèle. En cette ère de sensibilisation au changement climatique, convaincre votre partenaire de vie ou vos enfants de réduire son empreinte écologique ne devrait pas être compliqué. Les médias sont dans votre bord. Servez-vous-en.